Petit palatouti tchoupoupou. Pomme d'Api, c'est bon d'être un enfant. Les grandes histoires de Pomme d'Api. Un podcast proposé par Pomme d'Api, le magazine préféré des enfants de 3 à 6 ans. Chaque mois, tu vas découvrir une grande histoire que tu lis peut-être à la maison avec ta maman ou ton papa, ton grand frère, ta cousine, ta mamie, ta nounou, le babysitter ou même tout seul. En ce mois de janvier, Pomme d'Api te propose La Petite Veilleuse, une histoire lue par Héloïse. La Petite Veilleuse. Jules adore sa petite veilleuse. C'est papa qui l'a trouvée quand Jules était bébé. Il se souvient. C'était dans un magasin. Un tout petit fantôme, tout blanc, tout seul, posé dans un coin et qui souriait à peine. Quand Jules l'a pris dans sa main, c'était si doux que tout de suite, il a su qu'avec lui, il n'aurait jamais peur la nuit. Maintenant, chaque soir, en s'endormant, Jules regarde son petit fantôme posé sur sa table de nuit. De sa petite lumière, il éclaire son doudou marmotte, tout au bout du lit, son livre préféré avec ses belles images posées sur l'étagère, sa toupie magique pleine de couleurs posée par terre. Il éclaire tout ce que j'aime, pense Jules chaque soir en souriant. Et il s'endort content. Mais ce matin, Jules est pressé. Maman est en retard et Jules n'est pas encore habillé. Alors il sort du lit à toute vitesse et sa main bouscule sa petite veilleuse. Patatras! Le petit fantôme tombe par terre et se casse en 2 morceaux. Jules n'en croit pas ses yeux. Il regarde les 2 morceaux de son petit fantôme. Il a des larmes plein les yeux. Il entend maman qui crie « Vite, on y va! C'est parti !» Alors Jules ravale ses larmes, met son pantalon à l'envers, son pull tout de travers. Il glisse les 2 morceaux de son petit fantôme sous son oreiller pour le protéger et il fonce dans l'escalier. Pendant tout le trajet, Jules veut le dire à sa maman. Mais il n'ose pas. Maman est trop pressée et il y a un bus à attraper. Il tient sa main bien serrée et il pense. Ce soir, mon doudou marmotte va être dans le noir. Je ne verrai pas son sourire pour m'endormir. Comment je vais faire ? Dans la classe, Jules veut le dire à sa maîtresse, mais il n'ose pas. Sa maîtresse est très occupée avec tous les enfants et la peinture à préparer. Jules tient son pinceau bien serré et il pense. Ce soir, mon livre préféré va être dans le noir. Je ne verrai pas ces belles images qui me font rire pour m'endormir. Comment je vais faire ? À la récré, Jules veut le dire à Zoé, mais il n'ose pas. Zoé est très énervée parce qu'au toboggan, quelqu'un l'a doublée. Jules s'assoit sur l'escalier et il pense. Ce soir, ma toupie magique ne sera pas éclairée. Comment je vais faire pour rêver ? À la sortie de l'école, c'est papa qui est là. Jules est très content. Papa l'embrasse et dit « Je crois qu'aujourd'hui, on a un gros problème. » Et papa lui fait un grand sourire très tendre. « Comment tu sais ?» demande Jules. « J'ai trouvé sous ton oreiller ton petit fantôme tout cassé. Il faut s'en occuper, dit papa. Je crois que j'ai une solution. Une solution magique. » Jules regarde son papa. Il demande « Quelle solution ?» Papa répond « Ah, tu verras, c'est la surprise. » Au moment du coucher, Jules cherche la surprise. Il ne voit rien. Il attend. Il se sent triste. Il demande « On pourra laisser la lumière allumée cette nuit ?» Alors son papa glisse sa main sous l'oreiller. Il en sort les 2 morceaux du petit fantôme cassé. Maman a apporté un pot de colle et 2 pinceaux. On va le soigner, ton petit fantôme. Papa prend un pinceau, Jules en prend un autre. Il caresse doucement le petit fantôme avec de la colle. Jules s'occupe délicatement d'un morceau et papa de l'autre. Attention à ne pas lui faire mal, sourit maman. Et voilà, dit papa. Il approche sa moitié de celle de Jules. Quand les 2 moitiés se touchent, c'est magique. Le petit fantôme est à nouveau là. Maman le prend, le pose sur la table de nuit, elle l'allume. Une belle lumière toute douce brille dans la chambre. De nouveau, elle éclaire le doudou marmotte de Jules, son grand livre préféré là-bas sur l'étagère. Et enfin sa belle toupie pleine de couleurs posée par terre. Jules regarde son petit fantôme. Il a le sourire un peu de travers et la lumière n'est pas tout à fait comme avant. Elle est plus douce, murmure Jules en se couchant. Et il s'endort tranquille.
une histoire écrite par Nadine Brincombe pour le magazine Pomme d'Api numéro 635. Merci d'écouter Pomme d'Api. Rendez-vous le mois prochain pour découvrir une nouvelle grande histoire de Pomme d'Api. Pomme d'Api,